27 représentants des organisations de la société civile partenaires au VVF sont en formation sur la facilitation dans les négociations, suivi des accords et clauses sociales, une séance de renforcement des capacités de 7 jours initiée par le programme gouvernance forestière du VVF. Reportage Bibi Chungoua. La République démocratique du Congo, deuxième poumon vert mondial. Un atout qui offre des moyens de substance importants au profit de près de 40 millions de populations congolaises, dont près de 70% rurales, parmi lesquelles les autochtones pygmées. Ces ressources forestières aux multiples fonctions imposent une attention soutenue. Le programme gouvernance forestière du Fonds mondial pour la nature a ciblé 27 représentants des organisations de la société civile partenaires au Fonds mondial pour la nature pour une séance de remise à niveau sur les négociations et suivi des accords des clauses sociales. Le VVF, il y a 2 ans, a pris une orientation particulière, celui d'appuyer la société civile pour le renforcement de leurs capacités à mettre en œuvre des actions pour le développement socio-économique, mais aussi pour la conservation de la biodiversité de la RDC. Donc ça veut dire que nous réalisons des actions nous-mêmes, telles que le VVF, mais aussi nous passons à travers la société civile pour qu'ils puissent appuyer et étendre les actions du WWF. Ce soutien aux acteurs de la société civile environnementale comme observateurs indépendants pour la gouvernance du secteur forestier de manière transparente et formelle en RDC permettra de changer la donne sur le terrain. Nous avons estimé qu'il était bon que nous ayons des personnes capables d'accompagner ces communautés-là et afin que les accords qui seront signés soient des accords qui apportent la paix et qui contribuent à la réduction des conflits plutôt que d'avoir des accords qui vont entretenir des conflits en milieu communautaire. Nous sommes convaincus que si nous avons des accords qui sont bien menés, ça va améliorer les conditions d'existence des populations parce que les projets qui seront identifiés seront les projets qui vont aider à ce que les communautés aient des écoles, des centres de santé, des routes qui vont dans le sens d'améliorer leurs conditions d'existence. Une prise en compte de la représentativité autochtone et féminine est assurée. Et pour ses participants, les attentes sont nombreuses. Une fois réussi cette formation, ça nous permet d'aller aussi sensibiliser les communautés locales sur terrain pour qu'ils connaissent les droits en rapport avec l'exploitation forestière de leurs forêts. La femme sera, comme elle est représentée, va représenter les sociétés, les organisations féminines. Elle est capable de faire aussi les suivis et de faire la facilitation par rapport aux clauses sociales. 7 jours durant, ces acteurs de la société civile s'outillent avant leur descente sur terrain.